Alors, mon vrai nom, mon vrai blaze, c'est Joël Nichanian. Je suis ici intervenant associatif sur le festival. Ça doit faire la 5e fois en tout. Et donc au moins 3 fois au titre de l'association. Les 2 premières fois, j'y étais en tant qu'intervenant fabricant, exposant. Quand j'ai découvert le festival, j'étais déjà maroquinier. Et puis en fait, c'est de fabriquer des beaux objets, en tout cas d'essayer de fabriquer des beaux objets qui m'ont amené au festival. Et c'est la partie loisir de ma vie qui a maintenu mon activité associative, ma présence associative sur le festival. La Nef des Premiers Hommes, donc Hommes comme l'unité de résistance électrique, qui en fait est une association qui au départ voulait faire essentiellement de l'événement festif. Mais nous avons donné un nom à nos soirées dansantes 19e siècle, électro-jazz et autres, immédiatement. Et ce nom c'est Uchronoctis. Donc la nuit uchronique. Les gens venaient et ils appréciaient la soirée, parce que les gens qui font du steampunk, ils aiment bien faire la fête, mais ils aiment aussi les cohérences de l'univers. C'est-à-dire que le steampunk, c'est une inspiration donc victorienne, d'époque victorienne, esthétiquement parlant, et littérairement, c'est Jules Verne, Marie Shelley, qui ont fondé en quelque sorte le genre. C'est de l'Uchronie. Ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'à partir d'une date donnée, au 19e siècle en général, on change l'histoire, on choisit un élément fondateur, un événement particulier, et puis à partir de là, on écrit une histoire alternative. L'association Nef des Premiers Hommes, donc au départ, dès 2012, on a organisé des soirées, et puis en 2014, on a arrêté de faire ça en nom propre, on a fondé une association, et à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient en demande. Alors, nous avons une gazette trimestrielle qui est en cours de dépôt, assez dense, qui nous aide à justement développer cet univers qu'est l'Uchronoctis, qu'on a du coup daté, l'Uchronoctis 1859, parce qu'on part de la tempête solaire. Et c'est un phénomène qui aurait des conséquences catastrophiques aujourd'hui, parce que tout notre électronique embarquée, ce micro, tout ça, ça résisterait pas. Donc cet Uchronoctis 1859 a vu le jour par une tempête solaire. Et depuis, ça c'était donc en 2014, depuis en fait la Gazette, des événements scénarisés, tout ce qu'on fait nous permet en fait d'amplifier, de décrire et d'amplifier cet univers que l'on met à disposition sur le site internet de l'association. L'idée c'est d'un univers associatif gratuit qui, parce il paraît qu'on a de la suite dans les idées, on s'en sert de prétexte pour faire de la création artistique et pour promouvoir des artistes steampunk. C'est-à-dire qu'on invite des créateurs à écrire, fabriquer, photographier, avec vraiment l'idée force principale que le plaisir sera gratuit. Donc le jeu en lui-même, l'univers de jeu, il est gratuit. Et donc tous ces gens-là qui participent, ça nous permet de parler d'eux et ça nous permet aussi de leur donner un prétexte à création en fait. Blue Millennium est un ami de longue date et de notre association et personnellement. On a édité un roman graphique, une trilogie qu'on a intitulée Les Horribles et dont le premier tome est sorti l'année dernière qui s'appelle Dossier K. Et avec un peu de chance, le deuxième tome devrait arriver sous peu sur le festival. Et donc c'est un roman graphique et donc dans l'univers de l'Uchronoctis du coup. Alors, il y a la découverte de nos 2 univers de jeux de rôle grandeur nature, donc l'Uchronoctis qui est en cours d'écriture. Donc on présente cet univers-là en parlant de nos personnages, en parlant de la façon dont on propose donc, des événements scénarisés. Et le deuxième univers qu'on présente, c'est le Tan du Nadir. Donc Tan, c'est un mot peu utilisé qui en fait, c'est le grade d'un chef de guerre écossais en principe. Et Nadir, c'est la direction ésotérique qui va vers le bas, donc métaphoriquement, c'est l'enfer. Donc l'idée du Tan du Nadir, c'est une créature
d'échelle divine, il y a quelques milliers d'années, est enfermée entre l'Irlande et l'Écosse. Et elle est à l'origine de tout ce qui se passe par la suite en Bretagne, et notamment la geste arthurienne. Voilà. Donc on est dans un univers post-arthurien, on est au VIe siècle, et la petite fille d'Arthur a retiré l'épée du rocher, donc on change un peu, une petite variation, et elle affronte une adversité dont en fait elle ignorait complètement l'existence. Et donc ces deux univers contiennent des monstres. Et donc notre présence sur le festival cette année, elle est le prétexte à parler des monstres de l'Uchronoctis et les monstres du Tan du Nadir. On produit donc des cadavres exquis automatisés, c'est-à-dire qu'il y a 2 machines sur nos stands qui proposent, par l'entrée d'un code alphanumérique, d'aller choisir dans des paragraphes préécrits, de composer des cadavres exquis donc automatiques. Et un dans l'univers de l'Uchronoctis et un autre dans l'univers du Tan du Nadir. Le défi étant que même avec pratiquement une dizaine de paragraphes différents pour chaque étape du récit, le texte garde sa cohérence, raconte quand même une histoire et fait quand même découvrir une partie de notre univers. L'univers partagé sert de prétexte à fabriquer énormément de choses. Voilà. Oh, la question piège. L'œuvre imaginaire, j'aurais tendance à dire, pour quelqu'un qui naît aujourd'hui et qui a accès à autant de littérature fantastique, il faudrait lire Le cycle des princes d'ambre de Roger Zelazny, pour la part mythologique et fantastique de l'écriture. Là. Et il faudrait absolument lire Dune. Les enfants de Dune de Frank Herbert, et qui sont pour moi en fait les deux piliers. Il faut après à maturité reculer dans le temps et aller chercher les textes fondateurs. J'ai eu le bonheur à la fac de suivre un cours de littérature comparée qui m'a montré la filiation entre le premier texte fantastique, la première épopée qui est celle de Gilgamesh, roi d'Uruk, qui date d'environ 2700 ans avant notre ère. Bon, là-dedans, il y a tout le monomythe de tous les héros qui sont des rois avec leur épée ou leur baguette magique. Et c'est la même histoire qu'on nous raconte jusqu'au roi Arthur, et puis du roi Arthur jusqu'à Batman. Il faut commencer par des textes très évocateurs, et il faut ensuite se rendre compte qu'il y en a eu quelques milliers avant nous. Étymologiquement, c'est très clair. C'est celui au sel qui montre. Et qui montre notamment ce que le reste de l'univers ne veut pas voir, ne veut pas admettre. Le monstre, c'est le remède contre le déni. C'est Phèdre, amoureuse de son beau-fils dans l'Antiquité. C'est le frère de Hagrid, caché dans la forêt, qui n'a sa place nulle part, donc, qui fait un peu penser à un enfant handicapé aussi, justement. Il y a le monstre auquel on s'oppose, il y a l'adversité terrifiante, le grand méchant des histoires, mais ce n'est pas le monstre le plus intéressant, parce que tous les grands méchants se ressemblent. En revanche, tous les monstres qui sont cachés parce qu'ils représentent quelque chose que d'autres ne veulent pas assumer, ces monstres-là sont très intéressants. Le Minotaure, les créatures honteuses, tous les enfants de Zeus qui sont des monstres sont des enfants illégitimes. Et c'est à ce titre-là qu'ils sont des monstres. On est là-dedans. Le monstre, c'est celui qui me montre qui je suis, moi. Je suis le monstre qui parle trop. Je suis le monstre qui parle trop, et je suis aussi le monstre qui parle de tout. C'est-à-dire que je déteste la communication indirecte. Je déteste la tromperie. Mentir, c'est assassiner la réalité. Du coup, je suis le genre de monstre qui tâche de toujours dire la vérité. Je pense que je suis ce genre de monstre. Quelqu'un qui parce qu'il a mis ses penchants obsessionnels dans la maîtrise du langage, réussit à communiquer très efficacement, et du coup, peut-être trop. Qu'est-ce que nous sommes heureux d'être là. Mais vraiment, parce que d'abord, c'est un festival tourné vers la jeunesse. C'est un festival qui intervient dans l'école. Le Festival de l'Imaginaire fait beaucoup de bien aux enfants du Pays d'Aix en leur proposant déjà des livres gratuits. Le fait qu'il y ait une collaboration comme ça au niveau local entre une médiathèque, le Pays d'Aix, la métropole maintenant,
c'est quand même un sacré signe d'espoir envoyé aux enfants que de dire il y a des adultes qui vous proposent des mondes imaginaires pour développer votre perception du vrai monde, votre intelligence et pour générer chez vous éventuellement l'envie de créer. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je et nous sommes très fiers de participer au Festival de l'Imaginaire du Pays.